Monsieur le chancelier des ordres nationaux, mon général, monsieur le gouverneur de la province de Kwilu, honorables députés nationaux et provinciaux, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir, un honneur pour l'historien que je suis d'être témoin de cet événement, un événement grandiose, plein de couleurs, devant la grande aristocratie coutumière de la région, de la grande aristocratie religieuse. En fait, cette cérémonie nous situe en réalité dans la longue histoire de résistance des populations congolaises à l'occupation coloniale. Une histoire qui devait continuer à être explorée et exploitée par les générations montantes afin que celles-ci en tirent des leçons face aux défis de notre temps. En effet, face aux méfaits et aux excès de la colonisation, les Congolais avaient opposé deux modes de résistance. Il s'agissait d'une part des révoltes des populations et d'autre part de l'enseignement contestataire des mouvements religieux jugés subversifs par le pouvoir colonial. C'est donc pour punir les révoltés et les leaders messianiques que le régime colonial avait instauré des prisons spéciales en plus du régime pénitentiaire classique. Ces prisons politiques étaient des formes d'exil avec femmes et enfants dans des camps de relégation appelés en abrégé des CARD, c'est-à-dire des centres d'amendement pour relégués dangereux. On ne parlera pas ici du traitement infligé aux adeptes de révolte. Signalons toutefois un cas lié à cette région du nord du territoire d'Idio. À cause du poids des corvées et autres travaux d'imposition, il y eut soulèvement de la population. Le chef médaillé en charge d'appliquer ces mesures coercitives fut assassiné en 1922. Il s'appelait Benoît Mabera. À la suite de cet incident malheureux, la répression fut sanglante dans toute la région. Le chef du village d'Oveke, où ce forfait avait eu lieu, fut arrêté et transféré dans le centre d'amendement pour reléguer dangereux à Auschwitz. À l'époque, le jeune Alabert a la vingtaine d'âge. Avait-il pris conscience que ces populations riveraines du Kasaï, du Bas-Kasaï, venaient de se signaler à l'autorité coloniale comme étant des populations belliqueuses et insoumises, comme l'attestent les rapports de la sûreté coloniale? Eh bien, il allait en être victime à son tour. Signalons que cette contrée faisait partie du territoire de Kamchalugwe, créé en 1913 comme subdivision du district du Kasaï, territoire qui en 1932 sera intégré au district du Gwango pour devenir 3 ans plus tard le territoire d'Idiofa. À la création des secteurs, pour éviter d'ailleurs d'autres ennuis, les Bangoli orientaux qui dépendaient exclusivement de leur chef à Koriyama furent subdivisés en deux. Un groupe fit partie du secteur Kapia, un autre du secteur Bouloué. L'action
de Sanière à la Verre allait s'inscrire dans le cadre de la lutte messianique. Au début du XXe siècle, il existait déjà au Congo une extraordinaire floraison de mouvements religieux, à peu près comme de nos jours. Des mouvements religieux nés sous forme de symbiose dynamique entre les cultures du pays et les données du christianisme naissant. De ces nombreux mouvements, les plus en vue, évidemment, allaient se signaler le kibanguisme et le kitawala. Mais en réalité, ils furent bien plus nombreux, tous à la base du surgissement des prophètes qui combattaient la sorcellerie, guérissaient les malades, encadraient les populations et annonçaient la fin du règne des Blancs. L'histoire véritable de Raphaël à la Verre-Sanière reste encore à écrire en détail, malgré les premières ébauches déjà disponibles. Rien que son nom est déjà un mystère. Mais voici quelques points de repère de sa vie. Il est né entre 1898 et 1900, des parents protestants qui fréquentaient la mission d'Yémé, non loin de Chémé. Il fut de manière incontestable un enfant à la fois très pieux et très doué, prêt à intérioriser les données de la modernité ambiante. On sait qu'il séjourna avec les siens à Port-Franqui, il est beau, dans cette région où proliféraient déjà plusieurs mouvements religieux, notamment celui des Bapostolo ou des Lukoshi. Mais il eut probablement aussi des contacts avec les adeptes du kibanguisme relégués à la prison de Lokolama Dosho. Car à partir du poste de Yuki, la circulation était si fréquente avec Oshwe, capitale de ce territoire de la province de lac Léopold II. En tout cas, Nyang Nyang, le chef d'Oveke, qui avait été relégué dans cette prison, atteste y avoir rencontré des adeptes du kibanguisme. Dans la région de Mangaï, la Verre s'illustra très tôt par son enseignement et ses exercices de délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Son mouvement, qui au départ s'appelait Zamimalembe, se réclamait du Saint-Esprit, du PV, qui, une fois évoqué, s'exprimait par des transes et par la glossolalie, ce qu'on appelle couramment le parler en langue. Le centre du mouvement était le village de Chémé, la Jérusalem de cette église, qui avait des connexions évidentes avec ce qui s'est passé au Kassai, où les adeptes étaient qualifiés de Benanzami Wamalem. Tout cela ne fut pas pour plaire à l'administration coloniale. À la suite de nombreuses tracasseries, l'agent territorial Yvan Rapp procéda à son arrestation en 1952. Il fut alors relégué à Kasongolunda, autre camp de relégation, et ne retrouva sa liberté qu'en 1959 dans le cadre de l'allègement général des mesures coercitives coloniales. C'est ainsi qu'il fut de retour dans la région de Manga. Contrairement à son aîné Simon Kimbangu, Alaver a donc eu la chance de survivre au régime de répression coloniale. Mais un dernier incident allait intervenir au cours des premières années de la décolonisation. Alors que son mouvement prenait son véritable envol, il fut à nouveau l'objet de restrictions
au motif d'être réfractaires aux injonctions de l'administration. Les adeptes du mouvement s'étaient en effet permis peu avant de molester quelques policiers. À la suite de cette bavure, le nouvel administrateur du territoire d'Idiofa prit l'option étonnamment radicale d'interdire le culte des chemins. Il dépêcha un peloton militaire sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure qui, naturellement, ne fut pas respectée. Le 5 avril 1962, une foule nombreuse s'y regroupa pour la prière. Les militaires incendièrent l'église et tirèrent sur les fuyards. Il y eut des centaines de victimes. On dénombra 180 corps calcinés. Le prophète fut à nouveau arrêté, transféré, condamné à Kinshasa. Il s'éteignit le 17 mai 1964. L'église d'Alaver, enfin reconnue par l'État, a connu depuis lors, comme nous le constatons, une expansion fulgurante. La grande mobilisation de ce jour en est une parfaite illustration. Évoquer la mémoire de Sanier Alaver, c'est naturellement lui rendre hommage, célébrer son élévation en tant que patrimoine national. C'est surtout l'opportunité de célébrer à travers lui les multiples acteurs de la résistance messianique effacée de la mémoire collective qui ont défié le pouvoir colonial, comme d'ailleurs Simon Padi de l'Église noire au Congo, ou la prophétesse Marine Koy chez les Ekonda et tant d'autres encore. Il nous faut cultiver la mémoire, car la mémoire, c'est l'avenir du passé. Or, rien n'est plus important que l'avenir, car seul l'avenir est à venir. Merci donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'y avoir pensé et d'avoir accordé cette distinction honorifique. Merci. Merci au général chancelier des ordres nationaux d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie dans un cadre si grandiose. Merci aussi et surtout à l'honorable Dédé Mopassa d'avoir pris cette belle initiative. Je disais, honorable Dédé Mopassa, d'avoir pris cette belle initiative qui permet d'exhumer du passé une mémoire aussi prestigieuse que celle de cet acteur historique qu'est Raphaël Sanier Alaver. Je vous remercie.